Face en fait aux enjeux de conservation de la biodiversité, l'ONCFS à l'époque, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, donc l'État, a voulu relancer du coup un partenariat qui était naturel au départ entre les agriculteurs et les chasseurs pour justement arriver à relancer des initiatives agronomiques qui puissent associer à la fois donc, du coup, des attentes et des besoins agronomiques, économiques, mais également du coup en termes d'environnement et de préservation de la faune sauvage. L'Office français de la biodiversité finance les actions de ce programme à hauteur de 80%. Le complément du coup, est amené par les chambres d'agriculture et par la fédération des chasseurs. Aujourd'hui, le machinisme agricole, entre autres les fauches, ce sont une des premières causes de mortalité agricole. On essaie de trouver des mécanismes d'effarouchement, de détection et d'effarouchement. Donc la barre d'effarouchement, c'est forcément que l'effarouchement, il n'y a pas la notion de détection, pour essayer de faire fuir les animaux pour pas qu'ils passent dans la faucheuse tout simplement. Ça fonctionne bien, il y a simplement deux conditions très fortes. La première, c'est que c'est pas efficace au-dessus de 10 km/h. Donc la vitesse est le facteur clé par rapport à l'efficacité de ce type de matériel. Et la notion aussi souvent d'animation, il y a de la préparation et généralement ça ne fonctionne pas beaucoup dans le temps parce qu'il faut qu'il y ait un animateur derrière. L'objectif, c'est qu'on puisse installer un matériel de détection et d'effarouchement qui soit cité directement sur l'appareil, de façon à ce que l'agriculteur n'a pas besoin de descendre, n'a pas besoin de... Enfin voilà, que ça se fasse automatiquement. Mais l'objectif, c'est déjà de pratiquer la fauche centrifuge pour faucher vers l'extérieur, pour essayer que le gibier parte sur l'extérieur des parcelles. Et après, sinon, la technique de fauche, c'est la même. Voilà, on baisse le lanier, il faut faire attention que l'effaroucheur, ils ne grattent pas trop la terre. Il faut qu'il soit entre 5 et 10 cm du sol, voilà, pour qu'il soit à son efficacité optimale. On ne doit pas perdre beaucoup de temps en fauchant avec l'effaroucheur, que ça peut-être un peu, mais pas beaucoup. C'est juste qu'après, ça demande un peu plus d'attention parce qu'il faut surveiller la faucheuse derrière, de rien accrocher, et l'effaroucheur qui est devant. Agrifon dans le département maintenant depuis 6-7 ans, expérimente donc des méthodes agricoles plus douces, sans contrecarrer l'efficacité de l'agriculture. Aujourd'hui, donc, le cap était mis sur la mécanisation au niveau de la fauche, en équipant dans les tracteurs à l'avant d'une barre avec des chaînes ou des piquants. On essaie donc de faire décarpir les lièvres et les chevreuils, surtout ces deux espèces-là, qui malheureusement à cette époque de fenaison, notamment pour le chevreuil qui viennent de mettre bas, les petits fans se font prendre et se font broyer par les faucheuses. Donc dans toutes les zones où il y a de l'élevage et donc de la prairie et donc de la fauche avec des foins, le taux de mortalité en chevreuil est quand même relativement élevé, c'est très préoccupant. On peut toujours rêver au retour d'une agriculture ancienne, mais il n'arrivera pas. Si on veut sauver donc tous ces problèmes de biodiversité par rapport à la super modernisation de l'agriculture, il faudra que de notre côté aussi on trouve les moyens, et c'est la technique et la science à mon avis qui les résoudra.